Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la trigonométrie et notamment comment déterminer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Alors, pour déterminer un angle dans un triangle, il y a deux façons. Il y a plusieurs façons, mais les deux principales sont dans un triangle rectangle, bien sûr, soit donc du coup utiliser la somme des angles qui fait 180 degrés dans n'importe quel triangle, euh, mais ça sous-entend qu'il faut qu'on connaisse les deux autres angles pour trouver le troisième. Si par contre on a deux ou trois longueurs dans un triangle, on va pouvoir déterminer la mesure d'un angle grâce à la trigonométrie et donc grâce aux formules trigonométriques. Je rappelle, pour ceux qui ont vu déjà mes deux vidéos, une sur les formules trigonométriques et une autre sur comment déterminer une longueur dans un triangle rectangle avec les formules trigonométriques, se rappelle que du coup le cosinus c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, c'est opposé divisé par l'adjacent. Donc ça, c'est les formules qu'il faut savoir par cœur. Et donc ce moyen mnémotechnique, pour nous rappeler, c'est le cas-so-toi. Donc, comme ça, on s'en rappelle. Alors déjà, comment on va faire? La première chose, c'est que vous savez que les formules trigonométriques, on les utilise uniquement dans un triangle rectangle. Est-ce que ce triangle il est rectangle? Oui. Donc c'est la première chose que l'on va pouvoir mettre. On sait que ABC est un triangle rectangle en C. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, et c'est toujours le nœud du problème, c'est quelle formule on va appliquer. Est-ce que c'est le cosinus? Est-ce que c'est le sinus? Ou est-ce que c'est la tangente? Alors pour ça, il faut que vous repériez les deux longueurs que vous connaissez et que vous essayiez de savoir si c'est le côté adjacent, le côté opposé ou l'hypoténuse par rapport à l'angle aigu que je cherche, qui est ici. Je vais peut-être plutôt le dessiner, le colorier, donc cet angle-là. Alors, je commence par BC. Le côté BC, c'est le côté qui est adjacent à mon angle aigu. Le côté adjacent, on peut le repérer facilement. Le côté adjacent à l'angle aigu, c'est le côté qui touche l'angle aigu et qui touche l'angle droit en même temps, donc qui supporte l'angle aigu et qui supporte l'angle droit. Donc ça, c'est le côté adjacent. Maintenant, l'autre longueur, c'est-à-dire CA, c'est le seul côté qui ne supporte pas l'angle aigu, l'angle en B. Donc ça, on appelle ça le côté opposé. Et donc, une fois que j'ai pris ces deux vocabulaires, adjacent et opposé, le troisième côté, je ne le prends pas parce que du coup, je ne connais pas la longueur, donc celui-là, je m'en fiche. Donc, je regarde où c'est qu'il y a de l'adjacent et de l'opposé dans mes trois formules. Là, j'ai de l'adjacent, mais après, j'ai de l'hypoténuse et je n'ai pas d'opposé. Donc, celle-là, je peux la rayer. Là, ici, j'ai de l'opposé, mais j'ai pas d'adjacent. J'ai de l'hypoténuse, donc je peux rayer. Là, j'ai de l'opposé et j'ai de l'adjacent. J'ai les deux en même temps. Donc, c'est cette formule qu'il faut que j'applique. Donc, il faut que j'applique la tangente. Donc, la tangente, on parle de la tangente de l'angle aigu. L'angle aigu est en B. Donc, je rappelle que la lettre du milieu doit être le B. Donc, c'est-à-dire là où il y a le sommet. C'est le côté opposé. Donc, c'est-à-dire CA sur le côté adjacent, c'est-à-dire BC. On l'a écrit déjà sur la figure. Je remplace. Donc, l'angle CBA, je ne le connais pas. Là, le côté CA, ça nous fait 6 cm. Et le côté BC, ça fait 4. Vous savez que normalement, pour trouver une longueur, on fait du produit en croix, c'est-à-dire on a tangente de CBA sur 1 est égal à 6 sur 4. Sauf que si je fais le produit en croix, c'est-à-dire si je fais 6 fois 1, le tout divisé par 4, je ne vais pas trouver CBA, je vais trouver tangente de CBA. Donc en fait, c'est reculer pour mieux sauter parce qu'on sait que déjà la tangente de CBA, ça fait 6 quarts. Donc là, c'est pas du tout la méthode du produit en croix. L'idée, ça va être de trouver CBA égal. Donc c'est-à-dire d'enlever la tangente. Comme quand on a une addition à trous, pour trouver justement l'élément manquant dans une addition à trous, ben on fait la soustraction qui est l'opération inverse. Quand on a une multiplication à trous,
à l'image 4 fois quelque chose est égal à 7. Pour trouver le quelque chose, on fait 7 divisé par 4. On fait l'opération inverse de la multiplication par 4. Donc là, c'est la même chose. Tangente étant une fonction qui représentera, donc qui représente les opérations, mais là, pour trouver CBA, je vais faire l'opération inverse de la tangente qu'on appelle arctangente. Donc on va faire arctangente de 6 quarts. Arctangente, comment on l'obtient sur les calculatrices? On fait seconde et tangente. Et là, il va s'afficher arctangente. Sur certaines calculatrices, il va s'afficher tangente moins 1. Alors, pour l'année de troisième, c'est pas grave, mais il y a une différence entre tangente moins 1 et arctangente, notamment sur la fonction même. Et ça, vous le verrez à la fac, pour ceux qui iront. Donc, on fait arctangente donc, de 6 divisé par 4 et on tombe sur environ 56,3 degrés. Je vais mettre environ 56 et bien sûr ce sont des degrés parce que c'est un angle. Et donc là, on pourrait très bien vous poser la question, mais alors du coup l'angle en A, c'est-à-dire l'angle CAB, il mesure combien? Là, soit je refais de la trigonométrie, soit ben, j'utilise la somme des angles qui fait 180, vu que là, j'ai un angle de 90. Ici, ça y est, j'ai trouvé que c'est un angle d'environ 56. Donc, je peux trouver le complément pour arriver à 180. Voilà. Voilà pour déterminer la mesure d'un angle. Donc, bien sûr, si c'est du sinus, on va faire arc sinus de la fraction pour trouver l'angle. Si c'est du cosinus qu'on applique, on va faire arc cosinus de la fraction pour déterminer la mesure d'angle. Et donc, pour arc tangente, on fait seconde tangente sur la calculatrice. Mais pour cosinus et pour sinus, on fait seconde cosinus ou seconde sinus pour obtenir arc cosinus ou arc sinus. Voilà. Bon, ben j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!